Comment concilier plaisir et équilibre alimentaire? Comment se régaler sans culpabiliser et persévérer et préserver sa vitalité, autant pour moi. Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Vie. Nous vous proposons dans ce numéro des stratégies douces pour manger mieux, gérer les écarts et profiter bien évidemment sainement de vos rencontres. Et pour ce faire, nous recevons chez vous et pour vous, chers téléspectateurs, Monsieur Gadiel Tchonyazi. Il est homme de médias, journaliste spécialisé en santé. Monsieur Gadiel, bonjour. Bonjour. Un honneur de vous recevoir dans le studio vert de la Merci d'être RTJVA. dans le studio de RTJVA. Ouais. Alors, Monsieur Gadiel, alors nous allons entamer cette émission avec la première interrogation. Monsieur Gadiel, dites-nous pourquoi, durant les périodes festives, l'on a tendance à manger plus et différemment? Parce qu'il y a la fête, parce qu'il y a l'euphorie, ou quelles sont, selon vous, les raisons qui peuvent motiver tout un chacun à opter pour? Voilà. Bon, vous venez de le dire, Ouais. parce que c'est la fête. Ouais. La fête marche avec l'euphorie. Il y a des raisons culturelles. C'est Ouais. la fête, ça rime avec le manger, Oui. la boisson, La danse, la joie. Donc, on ne peut pas fêter sans manger. Et très souvent, pendant les fêtes, Ouais. on fait un excès d'alimentation. Donc, manger excessivement pendant la fête, c'est quasiment toléré culturellement. Oui. Donc, c'est ça. On mange, on danse, on boit. Oui. Il y a la joie. Vraiment. Mais il y a aussi cette raison surtout quand on est en tout cas si c'est les fêtes de fin d'année, Oui, tout à fait. on se dit, mais j'ai traversé 12 mois. 12 mois, effectivement. C'est une grâce. Hein? Oui, Donc, oui. Ouais, il faut en profiter. sûrement qu'avec le temps, on a passé des jours sans manger Oui. à cause du travail. Oui. On est stressé, on revient le soir à la maison, on ne mange pas. Donc, pendant la fête, on se relâche. Oui. C'est psychologique, on se relâche. Et puis, on mange. Voilà. Donc, c'est ça, c'est toléré de manger pendant les fêtes. Maintenant, est-ce qu'on doit exagérer? Est-ce qu'on doit être très, très pointueux? On verra. On verra. Justement, on verra dans cette émission pour les fidèles téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes dans votre émission Santé et Vie. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la nutrition. Hein. Qu'est-ce qu'il faut consommer pendant cette période festive? Et nous recevons chez vous et pour vous, comme annoncé à l'introduction de cette émission, Monsieur Gadiel Tchonyazi, il est homme de médias, journaliste spécialisé en santé. Alors, Monsieur Gadiel, parlant toujours des célébrations festives et de la nutrition, est-ce qu'il est possible de profiter des repas festifs? Parce que comme vous venez de le dire, c'est la fête, on se dit qu'on doit boire à outrance, manger à outrance. Et selon vous, est-ce qu'il est possible de profiter justement de ces repas festifs sans déséquilibrer son alimentation? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est possible hein, de jouir de la fête hein, au niveau des plats sans déséquilibrer son alimentation. Mais attention, il faut que on se reconnaisse avant de rentrer dans la fête et commencer par manger. Qu'est-ce que vous mettez qu'on se reconnaisse? Il faut savoir quoi manger, il faut savoir quoi boire. Et qu'est-ce que vous mettez dans... Là, je veux dire, il faut connaître son état de santé. Hein, c'est très important. Là, on veut faire allusion à, supposons, quelqu'un qui est diabétique. Oui. On sait que pendant les fêtes, c'est le relâchement. Il faut se relâcher, il faut manger. Il faut manger beaucoup, il faut manger varié, il faut manger chez soi, aller chez les amis, en famille, manger. Mais si vous êtes un diabétique, vous devez faire extrêmement attention parce que vous n'allez pas tout manger. Tout à fait. Vous ne pouvez pas tout manger. Vous devez savoir qu'en mangeant ceci, en mangeant cela, votre glycémie peut monter. Exactement. Et cela peut vous créer une catastrophe. Donc, vous devez faire attention. Vous êtes un hypertendu. Oui. Vous devez savoir que prendre de l'alcool, par exemple, ce n'est pas bien. Bien prendre trop de plats huileux, ce n'est pas bien. Donc, c'est quand on est conscient de ça, de son état de santé, on rentre dans la fête, on dit, bon, je suis en vie, comme on le dit, 12 mois de traversée. Donc, moi aussi, je vais manger, mais
Je suis un diabétique, je suis un hypertendu. J'ai des problèmes chroniques. Je sais ce que je vais manger. Donc, on est conscient. On est dans la fête, mais on est conscient de ce qu'on est en train de faire. Et là, on peut jouer de la fête sans forcément déséquilibrer son alimentation. Mais là, on veut dire déséquilibrer son alimentation, ça veut dire entamer sa santé. Est-ce que vous voyez? On ne va pas entamer sa santé. Mais si on est dans le dicton africain qui dit, bon, une fois par 100, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, aujourd'hui, on peut le faire, ça ne va pas tuer. Attention, c'est sûr pourquoi des fois même, pour des grandes fêtes de fin d'année comme ça, on demande aux gens déjà même de faire des bilans. Bilan de santé. Des bilans de santé bien avant, parce que là, vous connaissez votre statut au niveau de l'hypertension, du diabète et tout. Donc, vous savez que pendant la fête, vous pouvez vous relâcher. Mais quand, par exemple, vous faites un bilan de glycémie et vous êtes quasiment, ou bien ce qu'on peut dire, un pré-diabétique. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore diabétique, vous êtes très proche d'être diabétique. Vous devez faire extrêmement attention à ce que vous consommez. Donc, là, on le dit, c'est pour que faire la folle fête, manger comme si on n'a plus de raison, ça peut entamer la santé. Donc, pendant la fête, que tout le monde soit raisonnable, c'est une condition pour sa santé et pour le lendemain, parce qu'on ne va pas fêter et puis tomber malade. Donc, fêtons. Après, on doit vivre pour continuer la vie. Exactement. Et pour pouvoir avoir l'opportunité de célébrer encore les fêtes à venir. Les fêtes à venir, parce qu'après, lorsqu'on rentre en janvier, il y a Pâques par là, il y a Pentecôte qui vient, donc il y a d'autres fêtes. Exactement. On ne va pas fêter les fêtes de fin d'année et puis devenir malade. Donc, chacun doit être conscient de son état de santé, de sa situation, et savoir que ceci-là, je dois le manger, mais limiter. Bien ça, là, je ne dois même pas en toucher pour ma santé. Voilà. Alors, nous poursuivons ces échanges, Monsieur Gadiel. Nous allons maintenant nous intéresser aux pièges nutritionnels qui sont fréquents durant cette période. Alors, dites-nous, selon vous, quels sont les pièges nutritionnels qui sont quand même assez fréquents, assez courants durant cette période? Bon, j'entends par cette question les pièges nutritionnels. Ça veut dire tous les pièges qu'on peut avoir pendant les fêtes qui peuvent... qu'on peut ne pas aimer en termes de santé. Tout à fait, qui peut avoir une certaine conséquence sur notre santé en général. Il y a plusieurs pièges. Le premier piège dans lequel tout le monde peut tomber, c'est trop manger. C'est la gourmandise. Voilà, donc, et très souvent, la plupart des gens tombent dans cela. Vous savez, pendant la fête, très peu sont ces gens-là qui surveillent leur alimentation. Donc, comment on le fait? Aujourd'hui, c'est peut-être un peu difficile, mais il y a toujours cela. On s'alimente chez soi, mais c'est votre grande sœur qui vous invite, c'est une amie qui vous invite, c'est un parent qui vous invite. Donc, vous devez aller, vous devez aussi manger. Si on vous invite, vous avez mangé à la maison, vous devez encore manger là-bas. Donc, ce qui fait que on mange trop. Et quand on surcharge l'organisme d'aliments, ce n'est pas bien. Il y a aussi les excès. Vous savez, les excès, aujourd'hui, les excès, c'est les excès de sucre, les excès de gras. D'huile. Oui, d'huile. On frit trop les aliments. Chez nous, en tout cas, de nos jours, on frit tout. On frit le poisson, on frit la viande, on frit même le riz avant de le préparer. Et justement, je voulais en venir. On frit même le riz avant de... On frit le riz avant de le préparer. Oui, tout à fait. On frit tout, ce qui fait que tout est huileux et c'est très mauvais pour la santé cardiaque. Donc, il y a aussi cela. Et puis, il y a les essais. Les femmes, en tout cas ceux qui font la cuisine, doivent limiter le sel. Voilà. Beaucoup de gens sortent des périodes de fête avec un taux de sel élevé, ce qui fait que ça peut fragiliser, je veux dire, le vaisseau sanguin. Donc, et donc, la consommation excessive du sel fragilise carrément les vaisseaux sanguins. Absolument, absolument. Si vous préparez, par exemple, un plat de riz, on met le sel dans le riz, on met le sel dans la sauce, et sûrement que... il y a du piment vert, comme tout le monde l'aime, on met du sel dedans.
On dit 5 grammes par jour, par individu. Vous voyez? Donc, tout cela. Et on ne va pas ignorer que peut-être il y aura une entrée avec du pain sakomi qui est salé. Et puis d'autres choses, des biscuits qu'on va consommer. Il y a forcément le sel dans voilà. Donc, c'est l'un des plus gros pièges, mais qui passe inaperçu. Tout à fait. Mais au sortir des fêtes, cela peut créer des dommages sur la santé. Donc, il y a beaucoup de pièges. C'est pourquoi on a dit, fait-on selon raisonnable. Et pour être raisonnable, il faut avoir les informations. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'aliments transformés. Et nous avons aujourd'hui des styles culinaires qui ne sont pas adaptés pour la santé. On vient de parler de trop de friture. Oui, tout à fait. Et c'est très, très dangereux pour la santé. Trop de sel, trop de sucre. On mange trop. Et puis, on est aussi sédentaire. La sédentarité aussi, pendant les périodes de fête, on s'assied, il y a de la boisson sur la table. Et puis, on est là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, on ne bouge pas. On ne bouge pas toujours à la même Mais place. on mange. Mais on mange, on consomme. On boit. On mange, on boit. On est assis. Et c'est très mauvais. Et il y a aussi un autre piège, c'est que pendant les fêtes de fin d'année, on ignore. Pour quelqu'un qui fait l'exercice physique, il se lève, il marche. Le soir aussi marche. Pendant les fêtes de fin d'année, on lâche ça. Il faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Il faut toujours continuer. Faut toujours continuer. Les fêtes de fin d'année, toutes fêtes, c'est des moments exceptionnels, mais on doit garder le style de vie normal pour sa santé. Donc, plusieurs pièges qu'on peut relever. Il y a des pièges qui sont analogues à des personnes, mais d'une manière générale, c'est ce qu'on peut dire. Fais attention à ces pièges-là parce que cela peut créer des dommages sur la santé. Effectivement, il est important de ne pas oublier qu'après la fête, il y a une vie. Et donc, il faut vraiment prendre en compte ces conseils et également des précautions, monsieur, n'est-ce pas? Oui, des précautions, parce que les précautions, souvent pour prendre les précautions, on a dit qu'il faut être informé, mais vous allez voir que dans la plupart des maisons, on n'a pas l'information. On n'a pas l'information, justement. On fait la cuisine artificielle, et c'est ça qui endommage la santé. Il y a trop d'aliments dans les boîtes de conserve, trop d'artifices, très peu d'aliments naturels. Voilà, donc finalement, on sort des fêtes avec beaucoup de toxines dans l'organisme. Donc, ce qui fait que les gens sortent. Vous allez voir l'intoxication alimentaire. On sort des fêtes, on est très fatigué. On somnole. Il y en a même qui piquent l'insomnie parce qu'on a trop pris d'alcool ou bien des aliments transformés qui ne sont pas favorables pour le sommeil. Ou bien on se prive de sommeil. On veut danser, on veut être à plein dans la fête. Voilà, on veut être à plein dans la fête. On est éveillé. Et tout cela, c'est des pièges. Donc, il faut faire extrêmement attention. Exactement. Alors, Monsieur Gadiel a eu égard à nos échanges. Est-ce que nous pouvons dire que les repas de fête sont forcément mauvais ou négatifs pour la santé? Est-ce qu'on peut tirer cette conclusion-là? Non, on ne peut pas tirer cette conclusion parce que les repas de fête, quand on les fait bien, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez? Quand on les fait bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand ces repas ne répondent pas aux normes nutritionnelles que ça fait des problèmes. Donc aujourd'hui, on fait la promotion des repas de fête qui cadrent avec la santé. Et dans le temps, c'est vrai qu'on faisait des plats assez naturels. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit, si on veut faire des repas, bien des plats artificiels, cela peut créer des dommages sur la santé. Donc, non, on ne peut pas dire que les repas de fête sont mauvais, mais peuvent endommager la santé. Ce qu'on dit aujourd'hui, nous, en tant que communicateurs santé, ce que nous disons, c'est que quand on approche les fêtes, prenons des informations, écoutons les spécialistes parler. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se mettent à risque par rapport à leur cuisine qu'ils font à la maison. Mais quand vous sortez, là où vous allez manger pendant les fêtes, la cuisine est déjà dangereuse parce que tout ce qu'on a mélangé, cela ne peut pas garantir votre santé. Mais un plat de fête doit être un plat raisonnable. Tout à fait. Parce que c'est la fête. On fête.
les fêtes de fin d'année, c'est pour dire gloire à Dieu, Dieu merci. Je suis en vie, je suis en Voilà. bonne santé, ma famille également, mes Donc, proches. on ne peut pas dire merci à Dieu avec un plat assassin. Est-ce que vous voyez? Surtout pas. Voilà, on doit dire merci à Dieu avec un bon plat. Un bon plat. Un bon plat, c'est des plats de légumes, c'est des plats naturels, avec des fruits à côté, avec de l'eau, De l'eau, surtout. avec de la boisson naturelle. Si on veut aller vers des boissons industrielles, on ne doit pas exagérer. Donc, tout cela, c'est des informations qu'on doit avoir. Et c'est un programme à faire à la maison. Oui. C'est toute une science. On veut consommer ceci, on veut consommer cela. Ouais. L'entrée, qu'est-ce qu'on met dedans? On sort ceci. C'est très artificiel. Oui. Le plat de résistance, qu'est-ce qu'on met à le l'intérieur? dessert et tout. Donc, on doit tout calculer, on doit tout prévoir et avoir l'idée de santé. Oui. À la maison, on n'est pas seul. Il y a monsieur, il y a madame, il y a les enfants, il y a les invités qui vont arriver. Exactement. Donc, on doit faire des plats pour que tout le monde, selon votre condition Oui. de santé, selon votre âge, vous devez consommer pour avoir la santé. Donc, aujourd'hui, vraiment, on doit avoir un regard assez... tout le monde doit être spécialiste Ah ouais. à la maison par rapport à ce que nous préparons. Sinon, vraiment, on sera arrivé à dire que les plats de fête ne sont pas bons. Ils sont pas bons. Donc, on doit faire une révolution, Ouais. aller carrément sensibiliser les ménages Ouais. à refaire les plats, à refaire la cuisine pendant les fêtes pour que tout le monde profite des plats et garantisse sa santé. La bonne santé, d'accord. Alors, parlons de sensibilisation. Nous allons maintenant beaucoup plus nous appesantir sur comment concilier le plaisir alimentaire et la santé pendant les fêtes, Monsieur Gadiel. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a des astuces simples pour alléger un repas festif, par exemple, sans pour autant perdre le goût, selon vous? Bon, le plaisir, oui, c'est vrai. On doit aligner plaisir et santé. Oui. Et il y a des astuces. Très souvent, on conseille de manger lentement. De manger, de prendre le temps pour manger. Oui, Est-ce que vous voyez? parfaitement. Ça, c'est très important. Pendant les fêtes, vous allez voir les gens qui prennent le plat avec la cuillère, ils chantent, ils dansent, ils mangent. Ouais. Ce ne sont pas des conditions. Carrément. Ils sautent. Ce ne sont pas des conditions. Votre organisme ne va pas bien digérer. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, on s'assied, on mange avec une fourchette, avec une cuillère, ou bien à la main, mais on prend le temps de jouir de ce plat. De ce plat, tout à fait. Donc, il faut manger d'une manière lente. Lente. Et puis, accompagner nos plats avec les boissons qui vont nous donner la santé. Est-ce que vous voyez? À côté, il y a des amis, à la famille, on discute, on prend plaisir. Après, on peut aller faire une balade. Oui. Pourquoi Et pas? après, on peut Une faire petite marche dans une le petite quartier. marche, voilà, une pour petite voir marche. comment est-ce que les uns et les autres ménages sont peut-être en train de petite- fêter, voilà, une voir petite l'ambiance balade. qui prévaut carrément. Voilà, une petite balade, même si ce n'est pas pour voir l'ambiance. En tout cas, vous prenez plaisir. Oui, tout à fait. Après avoir mangé, vous dites, on va Et vous marcher faites un du peu. bien aussi à votre organisme par la même Exactement, occasion. exactement. On fait, comme on le dit, on fait, c'est 1000 pas ou bien c'est 100 pas? Sans pas. 100 pas. Mais peut-être il faut Un faire petit 1000 100. pas. Pendant les fêtes, il faut faire 1000 pas. Oui. Comme vous venez de le dire, il faut jouir. Peut-être qu'on va regarder. Il y a les gens qui se réjouissent à côté. On va saluer les gens. Oui. Et tout ça, là, c'est bon pour la santé. Donc, il y a plusieurs astuces à la maison qu'on peut faire. Donc, le plaisir, on doit allier plaisir Oui. et fête. Et fête. Plaisir à la santé. Oui. On peut mettre tout ensemble, mais comme on l'a dit, il faut être informé. Il ne faut pas faire ah ça, là, ça me plaît, on le fait. Mais quand vous le faites, est-ce que cela cadre avec la santé? La question reste Et posée. c'est ça la question qu'on doit se poser. Et très souvent, on ne se pose pas cette question dans beaucoup de ménages. Et c'est ça ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Mais nous pensons qu'avec cette émission et avec toutes les informations que nous sommes en train de porter à la connaissance des téléspectateurs, ils auront à fêter à bon escient. On l'espère. On l'espère. Alors, qui parle de réjouissance, Monsieur Gadiel, vous convenez avec moi, parle bien sûr de nourriture et de boissons. Alors, et quelle place est-ce que vous donnez aux boissons alcoolisées d'un point de vue nutritionnel? Bon, vous savez, l'alcool est qualifié par les spécialistes d'un aliment qui donne des calories vides. Donc, ça ne donne rien. D'accord. L'alcool n'apporte pas
des vitamines ou bien des sels minéraux, ou bien rien dans l'organisme. So, vous voyez, donc, c'est une boisson qui, depuis des temps, a toujours eu sa place dans les fêtes. Mais il faut faire extrêmement... Une place et pas des moindres. Oui, pas des moindres. Pas des moindres. Aujourd'hui, avec tout ce qui pilule sur le marché, des boissons alcoolisées, assez fortes. Et, aucun contrôle, on ne sait d'où ça vient. Et même les petits-enfants, les jeunes peuvent en consommer. Donc, il faut comprendre que quelqu'un qui est conscient de sa santé doit comprendre que la fête ne rime pas avec l'alcool. Quand on fête, on doit garder sa santé, on doit garder sa tête sur les épaules. Tout à fait. Et quand aujourd'hui vous allez voir les gens, ils ont pris un plat, mais c'est l'alcool qui vient endommager tout ce qu'ils ont pris. L'alcool, ça donne du travail au foie. Et on ne le dit pas pour faire une contre-publicité. Est-ce que vous voyez? Oui, tout à fait. C'est pour la santé. Donc, quand on fait un programme de fête, on achète les tubercules, les légumes et tout. Il y a toujours une place pour les boissons. Et dans certains ménages, les boissons, l'alcool prend plus d'ampleur. Parce qu'on commence l'alcool très tôt le matin. Il y en a qui, quand ils se lèvent, c'est l'alcool. Sautent sur l'alcool. C'est l'alcool durant toute la journée. Après, c'est l'organisme qui est saturé parce que le foie ne peut plus. On ne peut plus gérer toute cette quantité d'alcool. Et on sort des fêtes avec des complications. Donc, si on peut le dire, en tant que communicateur santé, l'alcool n'apporte rien comme nutriment à notre organisme. Donc, on peut se priver de cela. D'accord. On peut se priver de cela, n'est-ce pas, chers téléspectateurs? Alors, nous allons nous intéresser également à la consommation de sucre. Et vous êtes d'accord avec moi que la consommation également excessive de sucre peut avoir des répercussions négatives sur l'organisme. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer, Monsieur Gadiel, la consommation de sucre pendant cette période festive? Parce qu'on parle d'alcool, mais ne banalisons pas également l'impact ou la répercussion du sucre également sur l'organisme. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on peut gérer cela? C'est une très bonne question parce que c'est ça le piège dans beaucoup de ménages, surtout chrétiens. On ne veut pas de l'alcool. Et il y a beaucoup de boissons, de ce qu'on appelle les sucreries. Et c'est ce qu'on consomme. Vous savez, il y a des plats, quand on les consomme, quand vous mettez de la sucrerie là-dessus, vous avez tout gâté, comme on peut le dire. Vous avez tout gâté et votre organisme ne pourra pas bien digérer. Le piège du sucre pendant les fêtes, ou bien tous les jours même, beaucoup ne le savent pas. On a parlé du piège du sel. Il y a aussi le piège du sucre. Le sucre est pratiquement dans beaucoup de choses. Ce n'est pas le goût sucré. Vous savez, vous allez prendre des biscuits salés. Et on peut retrouver le sucre à l'intérieur. Abondamment. Vous allez dire, bon, ok, on prend de la boisson sucrée. C'est le taux de sucre qui monte. Les plats que vous prenez, que ce soit du riz et autres, c'est pas du pain et tout, tout cela après va dégager du glucose dans l'organisme. Est-ce que vous voyez? Donc, le piège du sucre, il faut que dans tous les ménages, on ouvre les yeux là-dessus. Parce que c'est aussi un gros problème. Il faut faire extrêmement attention par rapport à cela. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous nous approchons pratiquement vers la fin de cette émission, mais Monsieur Gadiel, nous ne serons sans pour autant prendre congé de vous. Est-ce que vous avez un conseil spécifique à donner aux téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde? Comment est-ce qu'il faut se comporter en quelques mots durant cette période festive? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre? Quel sera votre mot de fin, Monsieur Gadiel? Le mot de fin, c'est de dire aux gens, consommons, fêtons, mais gardons la santé. Ayons les yeux ouverts sur notre santé. Dans tout ce que nous préparons, dans tout ce que nous faisons, c'est très important. Tout court.
Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir ici dans le studio vert de la RTJVA. Chers téléspectateurs, voilà donc les astuces pour des fêtes plus légères et plus joyeuses. Pour résumer, tout simplement, privilégiez la qualité des aliments, pensez à l'équilibre et surtout, hydratez-vous, c'est très important. On ne cessera de le dire. Merci à notre invité. Merci à vous, Monsieur Gadiel. Merci. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro de Santé et Vie.